Bonsoir les amis. Bonsoir les amis Facebook. Bonsoir la famille. Et en fait, je suis encore sur le choc et les mots me manquent en fait. Donc, si ce soir je suis là, c'est contre ma volonté en fait. C'est beaucoup est trop dur. Nous passons des moments, je sais pas comment je peux expliquer ça parce que à peine nous pleurons le jeune professeur qui a été assassiné par son élève. On n'a pas encore remonté le coup. À peine on perd notre frère, notre papa, notre héros, notre visionnaire, notre avocat, notre frère, notre parent. Et de quelle façon? Donc, je suis vraiment... je suis vraiment sur le choc et... Si j'ai tenu à faire ce direct, c'est pour dire à toute la famille de M. Sok, mes sincères condoléances. Et je regrette amèrement parce que M. Sok devait faire l'émission avec moi le 20 décembre. Et comme l'option caméra dérange tellement depuis un certain temps, comme vous tous vous avez constaté, il m'a dit renvoyons son mois de janvier pour que après la fête, on pourra faire l'émission. Je dis ok, espérons que les choses vont changer. Mais il y a cela quelques jours, j'apprends qu'il a fait l'accident. Et quand j'apprends qu'il a fait l'accident, c'est sur les réseaux sociaux. Et j'appelle, je dis mais maître, comment vous allez? Il me dit à ma fille, ça va, t'inquiète, ça va, il y a rien de grave. Ça va aller. Je lui ai dit, mais comment on va faire? Il m'a dit, non, t'inquiète, je vais faire l'opération sur la main parce que je me suis fait mal. Et même si ce n'est pas audio, on fera l'émission. C'est pas grave. Je suis là pour servir le peuple. J'ai donc dit, ok, après l'émission que je vais faire avec le vrai docteur, je vais programmer et puis je vais informer à la famille Facebook qu'on va faire l'émission avec vous, même si vous allez intervenir par audio. Il m'a dit, ma fille, il n'y a pas de problème. Sois tranquille et beaucoup de courage à toi. Mais aujourd'hui, il était 3 h du matin, ici à Washington. Mon téléphone sonne. D'habitude, quand je dors, je mets le téléphone sous silencieux. Mais j'ai oublié la fatigue. Vous savez, avec les occupations et tout, j'étais vraiment fatiguée. Et quand mon téléphone a d'abord sonné, je me suis dit, ah, peut-être, je ne sais pas, c'est un membre de la famille, qu'est-ce qui ne va pas? Après, je constate, c'est un de nôtres au Cameroun, celui-même qui m'avait donné le numéro de maître sur pour l'émission, qui me dit, ah, la Oprah, ça ne va pas. Je dis, il y a quoi? Il crie, il se met à pleurer et puis il raccroche le téléphone. Je dis, ok. C'est quoi ça? Comment tu peux me couper le cœur comme ça? Je rappelle le téléphone. Il me dit, ah, notre futur invité là que tu connais est décédé. Je dis, il faut arrêter de blaguer. Comment tu peux m'appeler à 3 h du matin pour faire des blagues? Moi, je ne supporte pas ça. Il me dit, je ne mens pas. Et puis, je rappelle, il ne prend plus le téléphone. Quand je vais sur Facebook, mais attends, il était 3 h du matin, je vois ce Zoomato, je vois... Vous tous, en fait, tout le monde avait posté. Et puis, je dis, mais attends, est-ce que c'est vrai? Je suis allée sur la page du porte-parole du professeur Maurice Kamto. Je dis, mais, hey, c'est le porte-parole de notre papa, de notre président. Écrit quelque chose qu'on savait que c'est vrai. Depuis, alors là, je ne peux pas vous mentir, famille. J'ai ressenti comme si quelque chose était sorti dans moi, c'était comme si j'étais paralysée sur mon lit parce que je n'arrivais pas à surmonter la douleur. Je ne me comprends pas. Je m'appelais
un proche qui est médecin, lui demander, mais attends, explique-moi un peu. Comment quelqu'un peut avoir une cassure, je ne sais même pas trop, un mal de main, une chirurgie et puis l'anesthésie. Je dis, mais attends, docteur, depuis que tu opères, est-ce que l'anesthésie tue? Il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu sais, je ne sais pas de quoi tu parles. Je l'explique. Il me dit, ah, si c'est les choses de l'Afrique là, c'est les conneries. Et c'est là où je prends l'attention. Je m'en vais regarder la photo de notre papa. Je regarde Maître Soap. Regardez même d'abord le tissu qu'on a emballé sa main. J'ai dit, mais attendez. Je prends l'attention, je me concentre sur la photo. Et je vois l'hôpital même. Regardez même le lit. Regardez même l'hygiène de l'endroit là où il se trouve. J'ai dit, mais attends. Ça veut dire, nous parlons, mais tellement, des gens parfois comme moi, je suis tellement douce et je dis, ok, je me suis donc énervée et je suis venue mettre boycott pour les élections. Et à compter de maintenant, chers frères et sœurs, ne dites pas que Maître Soap n'était pas votre frère ou n'était pas un membre de votre famille ou n'était pas un proche à vous ou n'était rien. Mettez-vous à compter d'aujourd'hui que Maître Soap est mort pour nous. Maître Soap est mort à cause de notre erreur. Nous n'avons pas prêté attention. Parce que je me rappelle, il y a Kendry qui avait écrit le post quand il a fait l'accident. Il disait qu'il est en train de rentrer sur Yaoundé, des annonces comme ça sur Facebook. Et Kendry a écrit sur Facebook, ne vais pas te faire soigner à Yaoundé. Si vous allez dans ce poste de Kendry, vous allez voir tellement des injures. Mais vous allez vous poser la question, mais pourquoi nous sommes tellement comme ça? Mais pourtant Kendry a dit aujourd'hui, je me trouve coupable parce que je me dis, moi j'avais son numéro. Si j'avais été un peu exigeante et un peu protectrice, j'aurais dû dire, maître, attends, pourquoi vous allez vous faire soigner là-bas? Et pourtant, vous savez que le régime que vous combattez ne supporte pas ceux qui sont contre eux. Donc, je me sens coupable. Et nous tous, nous sommes coupables. Parce que si nous tous, on s'était levés et dit, non, tu ne vas pas te faire soigner là-bas. Parce que nous savons que c'est le Charles Ateba Yéné. Le défunt Charles Ateba Yéné. C'est toujours à Yaoundé qu'il était décédé. Quels sont ces médecins? Déjà même, les médecins même là, qui sont au Cameroun. Laissez-moi vous dire, nous ne pouvons plus les faire confiance. Je suis désolée. Vous voyez, c'est un jour ouvrable. Et ce qui fait, moi je suis revenue, j'ai récupéré ma fille. Et je me sens obligée de faire même le direct avec ma fille parce que il n'y a personne. J'ai tellement mal parce que je me dis, la majorité des personnes aujourd'hui qui sont des médecins au Cameroun, ce sont des enfants de et de. Donc, ils ne sont pas des meilleurs, ils ne réussissent pas exactement à ce concours parce qu'ils sont des meilleurs. C'est pas privilège, c'est pas relation. Et pourtant, des médecins sont ceux qui doivent mériter. Mais aujourd'hui, chez nous, tout le monde peut s'élever parce que je suis l'enfant de tel ou de tel. Je m'en vais être médecin. Est-ce que tu as la capacité de sauver la vie des gens? Ben non, je ne pense pas. Mais parce que tu es la fille de ou le fils de, allez, on te fait passer un concours pour venir mettre la vie des gens en danger. Et puis je me dis, dans un pays normal, il est quelle heure? J'ai appris la nouvelle, il était 3 h du matin. Il est 16 h chez nous. Il est 16 h chez nous. Je dis bien, il est 16 h chez nous. Nous n'avons pas encore le nom des médecins qui s'occupaient de M. Soap. Est-ce que c'est normal, mes frères et sœurs? Un pays normal, à l'heure que nous parlons, les autorités devaient déjà convoquer le directeur de cet hôpital. Ils devaient déjà convoquer les médecins qui s'occupaient ou les infirmiers qui s'occupaient de Maître Soap. Mais il est 16 h chez moi. Jusqu'à présent, on nous dit même pas qui s'occupait de lui.
Est-ce que c'est normal dans un pays que nous disons un pays qui protège les leurs? Est-ce que c'est normal? Non, dites-moi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je ne trouve pas ça normal. Nous devons nous indigner par rapport à tous ces genres de choses. Et nous devons arrêter de penser que il n'y a que les autres qui peuvent sensibiliser. Il n'y a que certains qui peuvent sensibiliser, qui peuvent venir à visage découvert parler. Mes sœurs, mes frères, à l'heure là où nous nous trouvons, à l'heure que je vous parle, ce n'est plus l'histoire de dire que c'est la Oprah, c'est regarde, c'est le monde qui doit parler. Non! À l'heure là où nous sommes, c'est grave. C'est grave. Où sont les 32 PV? Où sont les 32 PV? L'homme des 32 PV est parti. L'homme des 32 PV est parti. Où sont les 32 PV? Moi-même alors aujourd'hui, je vous demande, où sont les 32 PV? Où sont les 32 PV? L'homme qui se battait, l'homme qui était la voix de sans voix, l'homme qui était la voix de ce peuple, qui a eu le courage d'aller à notre cour constitutionnelle et demander les 32 PV. Il n'est plus. Pourquoi? Pourquoi c'est lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous déjà entendu un jour que quelqu'un qui a le bras cassé? Mais attends, à mon jeune âge, j'étais sportive, je jouais au hand et j'étais athlète. Pour ceux qui m'ont connu, ils savent que j'étais sportive. J'ai cassé mon pied ou mon bras combien de fois de ma vie? Pourquoi je ne suis pas morte? Pourquoi je ne suis pas morte? Mes frères, expliquez-nous. Où est passé l'homme des 32 PV? Où est passé cet homme qui a eu le courage d'aller à la cour constitutionnelle? Attends, oh, c'est le type là, on appelle monsieur le président de la cour constitutionnelle, ou c'est Atangana quoi? Ou c'est quoi là? Monsieur Atangana, l'homme des 32 PV, où? Où sont nos 32 PV? Mes frères, vous devez vous lever. Vous devez vous lever et vous indigner sur la mort de notre papa, sur la mort de notre héros, sur la mort de notre avocat. Ils doivent nous donner donc ces 32 PV là. Pour ceux qui avaient peur, n'ayez pas peur. Ils ne vous feront rien. Et même si vous le faites, même si vous le faites, je vous en prie, vous mourrez en héros et non en zéro. Mais il sera gravé dans notre mémoire à vie. Il sera gravé dans nos cœurs. Il sera avec nous, son ombre nous suivra partout. Parce que son combat était noble. Son combat, c'était pour le peuple, pour le bas peuple. C'était un monsieur. Je me rappelle la dernière fois que je l'ai eu au téléphone. Mais il est à l'écoute, il est attentif. C'est pas le style de personne qui va dire, ah moi je suis déjà arrivé à tel niveau, je ne prends pas le téléphone. Il décroche son téléphone, il est toujours à l'écoute. Mon rêve, c'était qu'il passe à notre émission. Mon rêve, c'était qu'il nous sensibilise. Parce que je voulais qu'il vienne bien nous expliquer. Le jour qu'il est passé à la Cour constitutionnelle, qu'il nous explique un peu bien cette affaire. Mais je n'ai pas eu la chance et ça me donne une douleur. Parce que qu'est-ce qu'il pouvait... Il pouvait nous dire certaines choses qui devait être pour nous l'héritage. Aujourd'hui, il n'est plus là. Mais de quelle façon? De quelle façon? Sortez de faux profils. Vous ne pouvez pas combattre l'injustice en restant dans les faux profils, mes frères et mes sœurs. Sortez tous, faites des vidéos, sensibilisez. Notre pays est en train de s'écouler. Les enfants solides, intelligents, les enfants qui peuvent combattre pour ceux qui n'ont pas la force, qui n'ont pas de voix, on est en train de les détruire. On est en train de les arracher la vie. Mes frères, mes sœurs, sortez de vos profils, n'ayez pas peur.
Ce n'est plus l'heure d'avoir peur. Où est passé monsieur ça? Ça peut être toi demain. Ça peut être ton père, ta mère, ta soeur, ton frère. Indigne-toi par rapport à ça. Dis non. Il ne peut jamais ça. Demandez à ces gens de nous donner le corps de monsieur Sob vivant. Monsieur Sob est où? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous le voulons vivant. Il est entré dans votre hôpital tout souriant. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques minutes? Qu'est-ce que vous l'avez injecté? Oh Dieu! À l'époque de Charles Eteba est né, les réseaux sociaux, Internet, tout ça n'était pas développé. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien nous cacher. Et nous voulons la vérité. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un est décédé il y a des heures. Jusqu'à présent, on ne sait pas quels sont les médecins qui s'occupaient de notre papa. Quels sont ces médecins qui s'occupaient de lui? Est-ce normal que vous ne vous indignez pas? Sortez de vos profils, levez-vous. Parlez. Parlez sans cesse. Parlez mes soeurs. Sensibilisez. Dénoncez la mort de Maître Sob. Dénoncez. Quel est ce système médical néant? Quel est ce système médical qui détruit, qui tue? Ça sert donc à quoi? D'avoir ces sales hôpitaux, j'appelle. Ça sert à quoi d'avoir ces médecins incompétents? Mais fermez tous les hôpitaux et que désormais les Camerounais, ils traversent les frontières et qu'ils vont en Guinée équatoriale se faire soigner. J'ai honte en tant qu'une fille camerounaise qu'on entend que dans mon pays, pour une simple anesthésie, quelqu'un a un arrêt cardiaque. Mais ça ne s'explique pas. J'ai honte en tant qu'une fille camerounaise qu'un homme qui est la voix de sans voix, que notre papa qui décède dans ces conditions et qu'après des heures, on ne nous a pas toujours dit qui étaient ces médecins. Dans un pays normal, le médecin devait déjà dire au peuple que voilà, quand il est arrivé, voilà ce qui s'est passé. Pourquoi ce médecin se cache? Pourquoi vous protégez ces gens? Ça veut dire c'est suspect. Ça veut dire c'est mauvais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il était notre père. Il était notre frère. Il était notre ami. Il était notre défenseur. Il était notre avocat. Nous avons besoin de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce pays? Mais vous nous foutez la merde à tout moment. C'est le système éducatif qui n'est plus compréhensif. On ne sait même plus si c'est même encore un pays qui est normal. C'était comme si c'est la cour du roi Péto, un pays d'un délinquant dont on promouvoit que la délinquance juvénile. Quel est ce pays là où les élèves vont à l'école avec des armes, avec des couteaux? Quel est ce pays d'où les élèves parlent n'importe comment à leurs enseignants? Mais attends, mais vous allez nous foutre le camp? Vous allez nous foutre, foutez-nous le camp? Vous nous foutez la merde partout? Vous n'êtes pas des seuls vous êtes partis à l'école. À notre époque, mais quand tu venais avec 5 minutes de retard, tu étais puni. À notre époque, on respectait nos enseignants. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, ce qui n'a pas marché, c'est parce que quand vous vous enseignez sur les plateaux de télévision, vous prônez le tribalisme. Oui, vous dites que c'est normal qu'on tue les gens dans le nozo. Vous dites que c'est normal qu'il y a certaines personnes qui ont droit au pouvoir et qui peuvent écraser les autres quand ils veulent. C'est ça. Vous avez injecté ce système démoniaque, maléfique, malsain, haineux et tribalistique, je vais le dire, si c'est un mot qu'il faut le crier, pour vous expliquer combien de fois nous sommes heurtés, nous sommes en colère, nous sommes tristes. Pas lui quand même. Pourquoi Dieu accepte avec tous ces vieillards corrompus, ces vieillards qui nous servent à rien, ces criminels, ces voyous qui sont là. Mais Dieu ne pouvait pas accepter qu'on les
les arrache la vie. Il vient nous arracher un jeune monsieur. Regardez, si beau, si frais, si intelligent, qui aidait son peuple. Il était là pour ceux qui sont faibles. Mais vous l'avez arraché la vie. Ça, tous ces médecins doivent être interpellés. Depuis quand l'anesthésie au monde a tué, depuis quand quelqu'un qui vient, il est tout souriant, il est tranquille, il entre dans une salle et après quelques minutes, vous dites qu'il a rendu l'âme. Qu'est-ce que vous l'avez injecté? Tellement notre pays a besoin de beaucoup de choses. Dans des pays développés, il y a des caméras dans des salles de chirurgie. On devait au moins, à partir des caméras, voir ce qui s'est passé là-bas à l'intérieur. Mais vous passez seulement le temps à piller, à voler, à amasser notre argent. Ce qu'on pouvait investir pour avoir tout ce qu'il faut dans nos hôpitaux. Pour aller pour votre bien-être, pour jouir, pour fêter, pour nous narguer avec des artistes comme c'est d'où ils viennent. Vous dépensez des centaines de mille, vous dépensez notre argent pour venir nous narguer avec, vous vous exhibez devant nous, vous nous narguez en fait. Mais nous sommes fatigués. Trop, c'est trop. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que nous vous avons fait pour mériter ça? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que notre papa a pu faire? Et mais ceux qui avaient plein de choses à apporter, et mais ceux qui avaient plein de choses à nous enseigner. Oh, bon sang! Mais attendez, nous sommes fatigués. Il y a de cela quelques semaines, le président Maurice Kamto disait qu'il est en danger de mort avec ses alliés, ses sympathisants. Que leur vie est en danger. Et qu'à peine, quelque temps, vous venez, on nous apprend, mais attendez, pour qui vous vous prenez? Le Cameroun appartient aussi à nous. C'est notre pays à nous tous. Foutez-nous le camp. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Vous nous avez déjà opprimés. Vous nous avez déjà assez écrasés. Vous nous avez déjà assez fait du mal. Nous sommes fatigués. I'm very tired. C'est trop. Où est passé Maître Sop? Est-ce que ça s'explique, mes frères, mes sœurs? Le monde entier nous regarde. J'ai une camarade libérienne, quand je l'expliquais ça aujourd'hui, elle me disait, mais attends, ton pays, c'est quel pays ça? C'est dans quelle forêt ça? Est-ce que ça s'explique? J'ai même honte d'expliquer ce qui s'est passé. Ce qu'on nous explique n'a pas de sens. Et que c'est des personnalités qui vont passer le temps sur les réseaux sociaux, soi-disant des docteurs et des ministres, vont aller faire... Mais on n'a rien à foutre de vos postes. Nous n'avons pas besoin de vos condoléances. Nous avons besoin que vous nous dites qu'est-ce que s'est passé pour qu'ils rendent l'âme. Vous devez nous rendre compte, nous le peuple. Nous avons perdu notre papa. Et nous en avons assez perdu. Toujours des manières bizarres. Où est Charles Ateba Yéné? Où est le professeur Charles Ateba Yéné? Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais mené les enquêtes sur la mort de Charles Ateba Yéné. Jusqu'à aujourd'hui, vous nous racontez des bêtises. Et la bêtise insiste. Qu'est-ce que vous allez nous dire maintenant pour le professeur Sop? Qu'est-ce que vous allez nous raconter? Maintenant, mais dégagez! Vous avez déjà assez amassé, vous êtes des milliardaires, vous avez des maisons partout dans les pays étrangers, vous avez tout pour vous. Mais attendez, mais collez-le la paix. Mais collez-le la paix. Mais comprenez que nous sommes fatigués. Nous sommes au bout. Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a certains enfants du Cameroun qui sont couchés malades parce qu'ils ont seulement entendu la mort du professeur Sop. Ils n'arrivent pas à revenir. Mais tuez-nous tous et restez avec. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous nous faites souffrir dans notre chair? Pourquoi vous nous rendez Christ? Nous n'avons plus droit au sourire. Mais attends, le Cameroun ne vous appartient pas seul. Et quand on va parler et
oui, ben voilà, on ne peut plus, on ne peut pas venir au Cameroun, mais on s'en fiche là. D'accord? Le Cameroun nous appartient à nous tous et nous viendrons quand nous voulons. Que justice soit faite. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé avec Maître Soap. Quels sont ces médecins incompétents? Est-ce que dans la médecine au 21e siècle, une fracture de main ou une cassure de main, c'est un morceau de tissu qu'on attrape la main? Regardez l'état du lit là où il se trouvait. Regardez le sol au 21e siècle. Oh my God. Dans un pays qu'on appelle Cameroun, avec toutes ces richesses de sous-sol, on a du pétrole, on a de l'aluminium, on a du bois, on a même du gaz. On a même de l'or. Mais attends, mais toutes nos richesses, vous jouissez de ça? Et maintenant, nous ne pourrons même plus avoir la santé. Même les médecins que vous nous proposez sont des incompétents parce que vous choisissez des incompétents. Vous choisissez vos enfants pour venir nous soigner parce qu'ils ne méritent pas, ils n'ont pas passé le concours. Vous ne laissez pas le mérite. Donnez le mérite à ceux qui peuvent. Arrêtez un peu de nous foutre la merde. Vous allez nous tuer tous ou quoi? L'année passée, c'est un petit élève à Dedo que son camarade de classe a poignardé. Il faut des heures pour que l'ambulance arrive. L'enfant a rendu l'âme. Un enfant plein d'avenir. Tous les jours, on ne fait que perdre les êtres chers. Mais on va se taire jusqu'à quand? On va se taire jusqu'à quand? Et certains vont venir me parler de n'importe quoi dans mon inbox pour dire, oh, si Dieu avait dit qu'il devait mourir, il devait mourir. Mais Dieu avait dit qu'il faut bien former ses médecins, non? Est-ce que Dieu avait dit qu'il faut tricher en médecine? Est-ce que Dieu avait dit qu'il faut prendre que ceux qui ne méritent pas pour envoyer dans le corps des médecins? Mais vous prêchez l'évangile n'importe comment. Vous prêchez l'évangile n'importe comment. Foutez-nous le camp. Dégagez de notre pays. Mais d'où venez-vous? Vous êtes sûr que vos ancêtres là vraiment venaient de ce Cameroun-là? Pourquoi vous salissez notre pays avec du sang? Avec des larmes? C'est quoi? C'est quoi? C'est normal qu'un enfant du Cameroun, comme moi, chaque jour je suis à l'armée, 2 jours quand tu vas te reposer, il y a quelque chose qui va venir. 2 jours quand tu vas, il y a quelque chose qui va venir. Rien de positif, toujours du néant. Un pays qui n'a que des incompétents. Un pays qui n'a que des sorciers, des voyous. Les crimes rituels, c'est vous. Des médecins incompétents, c'est vous. La mauvaise éducation, c'est vous. Il y a eu une vidéo il y a quelque temps. Un membre du RDPC qui s'était mis sur un plateau de télévision et lieu de parler pour la guerre du Nozo, il dit carrément que s'il était le chef d'État, on pouvait même raser tout le Nozo. Et il est en liberté. Et il est en liberté dans mon cher beau pays. Il est en liberté. Ben oui, parce qu'il supporte le parti au pouvoir, il est en liberté, il est libre de dire n'importe quoi. Mais foutez-nous le camp. Nous sommes fatigués, comprenez ça? Nous sommes arrivés à un niveau là où on ne supporte même plus entendre parler de vous. Libérez notre pays. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous ne voyez pas dans les pays des Blancs que vous allez tous les jours là? Vous ne voyez pas les opposants là-bas? Pourquoi on ne les supprime pas la vie? Pourquoi les opposants là-bas ne les suppriment pas la vie? Mais quand vous ne dirigez pas bien, vous libérez le plancher et d'autres personnes viennent. Notre pays n'est pas un royaume. Laissez-moi vous dire ça. C'est une république et non un royaume. Ben oui. Apprenez à laisser le pouvoir. Apprenez qu'après 2 mandats, vous pouvez dégager et que quelqu'un d'autre vienne s'asseoir. Trop, c'est trop. C'est trop quand même. On va mettre la tête où? On va mettre... Quel est ce pays? Il est quelle heure? Vous ne nous dites pas quels sont ces médecins qui s'occupaient de notre papa? Quels sont ces médecins incompétents? Mais on va tous mourir de choc, de stress. On va tous mourir parce qu'on n'arrive plus à vous
avez déjà tout volé. Notre argent de la CAN, vous avez détourné. L'argent même des victimes qui dernièrement du sinistre de Bafoussam. Où est ça? Où est cet argent? Pourquoi vous n'avez pas remis cet argent aux familles des victimes? Pourquoi, mes chers parents, vous faites ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui est devenu? C'est trop. Avec tout cet argent, vous continuez, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous sommes fatigués de ça. Nous sommes fatigués de ça. Arrêtez de nous tuer. Mais attendez, construisez-nous des hôpitaux. Vous avez pris l'argent de notre CAN, mais remboursez cet argent. Mais importez-nous des appareils médicaux. Mais recrutez-nous les médecins sous mérite et non des petits plaisantins parce qu'ils sont des enfants ou des qui pour venir nous tuer. Depuis quand l'anesthésie tue? Où avez-vous déjà entendu ça? Ben vous avez raison. Parce que vous savez que quand vous êtes malade, vous prenez votre vol et vous allez dans des pays développés, vous faites soigner. Nous aussi, on pouvait cotiser, nous aussi, on pouvait faire venir notre parent dans les pays blancs se faire soigner. Il fallait nous dire que vous êtes des incompétents, que vous êtes des incapables. Vous devez mêler les enquêtes, vous devez nous dire qui a tué notre papa. Et vous qui prenez l'argent pour assassiner les vies des gens, ne restez pas mourir. Ne restez pas mourir. Mes frères, mes soeurs, mes parents, nous tous, nous sommes passage sur terre. Nous sommes tous de passage sur terre. Et je demande à Maître Sopapa que là où tu te trouves, fais comme dans les films nigériens, nous voyons là. Persécute tes assassins qui n'ont plus la paix de leur vie, que partout là où ils sont, qui te voient. Expose-nous, tes médecins, désormais rends leur vie en cauchemar. Je dis, fais comme dans les films nigériens, nous voyons les gens qui meurent qu'on les a assassinés, ils perturbent la vie de leurs assassins. Que ton âme ne repose plus dans les maisons, ne les laisse pas en paix. Que quand ils se couchent, qu'ils te voient. Ils mangent dans l'assiette, ils te voient, ils se lavent, partout là ils iront, qu'ils te voient, papa, ne les laisse pas. Que les mêmes seringues qu'on t'a injectées, que partout ils vont te voir avec la même seringue en esprit, perturbent leur vie, jusqu'à ce eux-mêmes qui vont venir nous dire ce qui se sont passés. Rends leur vie incroyable, rends leur vie impossible. Vous n'avez pas honte? Qu'au 21e siècle, on va entendre que dans un pays, l'anesthésie, quelqu'un... Attends, mais attendez. Parfois, tu dis, je ne dois pas parler, mais après, à un niveau, tu te dis, mais attends, nous sommes où là? Mais attends, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Là n'est pas à rigoler. Vous nous venez de nous brûler une bibliothèque. Ça, c'est une bibliothèque que vous avez apportée. Vous avez pris parti avec. Maître Sop est où? Qu'est-ce que Maître Sop cherche à la morgue à l'heure-ci? Maître Sop était là pour lutter pour les 32 PV. Ne croyez plus que s'il n'est pas là, on va plus vous demander ces 32 PV. Nous allons vous demander ces 32 PV là. Jusqu'au jour, vous allez nous donner ça. Ou libérer le plancher. Où sont les 32 PV? Wow! Vous avez tellement fait. Mais vous, c'est de tous, vous avez fait fort. Vous avez fait fort. Regardez l'heure qu'il est. Nous n'avons pas toujours la liste des médecins qui ont anesthésié notre papa. Quels sont ces médecins incompétents? Nous voulons qu'ils nous disent ce qui se sont passés. Mais aux États-Unis, à l'heure-ci, mais ils sont en prison et on arrache leur licence de médecin. C'est fini pour eux. Ils ne doivent plus jamais soigner quelqu'un de leur vie. Mais dans mon pays, ils sont couchés, ils sont même protégés par la loi. Et puis ils viennent nous laguer avec les messages de condoléances. Qu'est-ce que nous on a à foutre
autres avec les messages de condoléances. Nous avons besoin de notre papa vivant. Nous avons besoin de notre papa vivant. Que ces médecins incompétents, que ces tueurs en série, mais soient exposés. Ils doivent être jugés selon les actes. Ce sont des criminels à ciel ouvert. Où est notre papa? Où est notre frère? Où est notre tonton? Où est notre beau, notre charmant, notre mignon avocat? Maman, la beauté de ça, vous n'avez pas peur de toucher ce qui nous appartient au peuple? Mais bon sang! Depuis où? Vous avez entendu ça où? Mes frères, franchement, dites-moi, vous avez entendu un jour qu'elle a cassé du bras? Oh, Seigneur! Suivez l'homme. Suivez même la façon qu'il parlait, avec politesse, avec talentueux. Le procès verbal, c'est un verbatim, c'est-à-dire il retrace l'intégralité des débats qui ont eu lieu. Autrement dit, ceux qui participent à une réunion où un procès verbal doit être dressé signent tous ce procès verbal pour attester d'une part de ce qu'ils ont participé à la réunion et d'autre part qui sont d'accord avec le contenu de ce procès verbal. Par contre, le rapport... Il enseigne même le président du tribunal. Oh, Seigneur. Qui fait un résumé de ce qui s'est passé. Et on peut très bien confier la rédaction du rapport à quelqu'un. D'ailleurs, le directeur général de l'ECAM a dit ici tout à l'heure qu'il aurait souhaité que ce soit des rapports qui soient signés. Or, l'article 67 parle de procès verbal. Et qui dit procès verbal, toutes les pages qui contiennent la vérité doivent être signées. On ne peut donc pas nous opposer un procès verbal où on a signé la dernière page et que la page qui est essentielle. Ah, ouais, notre Père. Soyons sérieux. On nous donne les 30. Il enseigne même ceux qui sont là pour juger. Ils ne connaissent même pas. Où est notre papa? On recherche la vérité, on vous dit. Mais ce sont rechercher la vérité des 32 PV. Conseil a présenté un produit, vous avez répondu, ça met un terme à ça. Un pétard. Pour vous relire Ah, chez nous. la procédure, hein. Lisez la procédure. La procédure, où est-ce qu'on se trouve la procédure? Il nous enseignait. Il enseignait même ceux qui vous jugent. Il enseignait ceux qui se croient même connaître le peuple, qui se croient connaître la loi. C'est lui qui vient encore les dire que vous, qui vient encore les enseigner. Le savoir, la compétence dans la compétence, le savoir dans le savoir, la compétence dans la compétence, le savoir dans le savoir, la connaissance dans la connaissance. Vous avez dit, dégage. Parce qu'il cherche la vérité. Cette vidéo est comme notre héritage. Vous allez entendre cette voix de cherche la vérité tout au long de votre vie. Cette voix qui cherche la vérité. Il est mort, mais il est vivant. Il cherche la vérité. Il vous a dit, il cherche la vérité. Il ne cherche pas l'argent. Il ne veut pas avoir des maisons dans les pays blancs comme vous, avec l'argent que vous avez volé de nos contribuables, de notre argent de la canne. Il n'avait pas besoin de ça. Il avait besoin de la vérité pour son peuple. Il cherchait quoi? La vérité. La parole de Dieu nous dit, cherche la vérité et la vérité t'affranchira. Et cette vérité l'affranchir. Et cet message, cette phrase va hanter votre vie. Je suis sûr qu'à l'heure là où il se trouve, il a clamé au pays des morts. Les NS Ouange l'ont ouvert la porte. Les Oumniobé l'ont accueilli. Les Chala Tangana, les Douaga Magabel et bien d'autres, tous ces héros. Les Chala Tangana, les Ateba et Yéné, les Lapiro de Banga et bien d'autres. Il est ensemble avec eux. Ceux qui combattent pour la justice, ceux qui combattent pour le peuple, ceux qui cherchent la vérité. Donc il n'est pas seul là où il se trouve. Ils vont se lever, ils viendront ensemble combattre leurs criminels.
Il cherchait la vérité. Il ne cherchait pas l'argent. Il ne voulait plus qu'on trompe son peuple. Il ne voulait plus que son peuple soit opprimé, oppressé. Il ne voulait plus des votes faux et flous. Il ne voulait plus qu'on va dans des élections, là où avant même de voter, on connaît d'ailleurs qui ont gagné. Monsieur Sof cherchait la vérité. Est-ce que vous cernez ce message, ces paroles? Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, je cherche la vérité. Oui, monsieur Sof cherchait la vérité. Et même au coucher là où il est, il cherche la vérité. Où sont passés nos 32 PV? Dites-nous la vérité. Il cherchait la vérité. Trop, c'est trop. Vous nous avez menti. Vous avez pris des années, on vous a donné des louanges. Nous étions comme des abrutis, comme des personnes sans cervelet. Mais le président Maurice Kamto nous a réveillés. Et on a eu un papa qui s'appelait Maître So, qui nous aidait à chercher cette vérité. Ces gens d'hommes, on les appelle les idoles. C'est des héros. Même pour qu'on les touche quand ils sont malades, on doit d'abord être certifié. Est-ce que ces médecins qui doivent le toucher, c'est n'importe qui? Parce que sa mort, c'est comme si l'Afrique s'écoulait. Parce que c'est une bibliothèque de l'Afrique. C'est une personnalité africaine. C'est un enfant important de l'Afrique. Il n'était pas un voleur de contribuables. Il n'était pas un bandit de grand chemin. Il ne détournait pas l'argent du fond de nos contribuables. Il cherchait la vérité. Il cherchait la vérité pour son peuple. Il cherchait la vérité pour ceux qui sont faibles. Pour ce peuple opprimé, oppressé. Pour ce peuple qui n'a pas des hôpitaux et qui manque même des médecins compétents. Pour ce peuple qui n'a pas d'eau, d'électricité, des routes, je ne sais pas trop, tout. Pour ce peuple-là qui manque de tout. Mais parce que vous avez la facilité de vous déplacer, aller dans les pays étrangers. Mais vous faites souffrir le peuple. Nous aimons notre pays. Et nous voulons que notre pays change. Parce que chacun aimerait être chez lui. Et non chez les autres. Je suis camerounaise et vous êtes camerounais. Vous devez vous lever pour vous indigner. De la façon que notre père, Maître Sof est décédé. Vous devez dire non, plus jamais ça. Où est passé Charles Teba Yéné? Et ça se répète. Ah ben non, mais nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Les élèves sont devenus des petits démons qui marchent avec des âmes. Parce que vous ne prenez même plus soin de vos enseignants. Les élèves sont devenus des délinquants parce que vous les enseignez la haine. Même la leçon de morale, vous avez enlevé sur le programme scolaire. Et pourtant, c'était important. Nous avons fait des leçons de morale. C'est pour ça que nous avons ce moral. Nous avons l'amour et nous savons respecter nos aînés. Nous savons respecter nos frères. On connaît on sait que l'être humain est devant toute chose, la valeur humaine. Mais vous n'enseignez plus ça aux enfants. Ce qu'on apprend aux enfants, c'est de la délinquance juvénile. C'est montrer que bon, on peut venir s'asseoir, insulter un opposant et faire la talakou au président de la République et on te nomme. Mais si tu détournes les fonds publics, on s'en fout. Mais attends, vous pouvez interdire d'autres personnes d'entrer dans une autre ville, mais tant que vous êtes du pouvoir, on s'en fout. C'est ce que vous apprenez à ces enfants. Et maintenant, ils sont devenus les meurtres de leurs enseignants, les meurtres de leurs camarades de classe. Mais vous ne devez pas accuser les parents. Pourquoi vous allez accuser les parents? Les parents donnent le niveau d'éducation qu'ils peuvent chez eux. D'abord, les parents, la vie est tellement dure que papa travaille, maman travaille et rentre tard. Il n'a même pas le temps de dire voilà. Mais ils se disent que les enseignants à l'école vont tout enseigner. Mais quand dans vos chaînes de télévision, vous n'avez pas de programme pour éduquer les enfants, pour sensibiliser la jeunesse, non, vous avez des programmes pour prôner le tribalisme, pour prôner la haine. Vous avez les chaînes de télévision, là où vous allez vous acharner sur les individus parce qu'ils n'ont pas les mêmes idéologies politiques que vous.
Mais ce sont les conséquences. Est-ce qu'à notre époque, tu pouvais me regarder, même ton enseignant dans les yeux? Mais attends, mais que tu es qui? Que tu es qui? Mais aujourd'hui, vous êtes au Cameroun, c'est les élèves qui parlent n'importe comment au professeur. D'abord, ils sont mal payés, laissez-moi vous dire ça. Et après, vous avez déjà mis les petits démons dans les corps des enfants. Hein? Regardez ce qu'ils font. Ils tuent les camarades de classe. Ils tuent les professeurs. Vous croyez que c'est encore normal? Mais c'est plus normal. Même vous-même, vous devez être jugé. Parce que tous les jours, on parle du crime rituel. Charles Ateba-Yéné a écrit des livres. Il dénonçait sur les plateaux de télévision pour les crimes rituels. Qu'avez-vous fait? Nous n'avons jamais entendu une enquête sur un crime rituel. Nous n'avons jamais entendu les enquêtes pour des monstres, des morts pareils. Le petit étudiant qui est mort l'année dernière à Douala. À quand? Pourquoi l'ambulance est venue tard? Parce qu'il y a un manque des ambulances. Mais acceptons ça et changeons le système médical. C'est pourquoi nous combattons. C'est pourquoi nous dénonçons. Et nous vous disons, nous sommes fatigués. Nous avons demandé, vous n'avez pas pour nous donner. Laissez quelqu'un d'autre venir aussi travailler. Nous sommes fatigués de mourir. Mes frères, dénoncez. Ça pouvait être ton père, ça pouvait être moi, ça pouvait être toi. Il faut dénoncer. Ne dis pas que tu es dans les pays blancs et que tu ne peux pas dénoncer, que bon, attends, tu t'en fous, mais non. Tu peux aller au Cameroun et tu tombes malade et tu te sens obligé d'aller au moins pour les premiers secours. Tu n'iras pas? Ben, tu iras. Mes soeurs, laissez-moi la faire des faux profils là. Dénoncer, sensibiliser, prenez du temps. Au lieu je ne sais pas trop, de rester dans des faux profils, insulter vos frères et sœurs. Mais faites des vidéos. Conseillez vos petits frères qui sont à l'école, qui sont partout en Afrique là. Dites-leur qu'on ne va pas à l'école avec les armes. Qu'on ne violente pas son camarade de classe. Qu'on ne violente pas son professeur. Ça ne se fait pas. Que la vie humaine est plus importante que tout. S'il vous plaît. Ils ont besoin de vous. Ces enfants ont besoin de nous tous. Parce que nos chaînes de télévision qui regardent, il n'y a plus des émissions qui peuvent aider la jeunesse. Si ce n'est pas des musiques, des viances, comme le professeur Javé Mendozé disait, ça sera des émissions qui prennent le tribalisme, qu'on s'acharne sur des personnes, ça sera des émissions qui ne disent pratiquement rien, qui mentent, qui donnent la mauvaise information. Mais ils ont besoin que vous les enseigniez. Ils ont besoin de vos conseils. Et pour ça, une seule personne ne peut rien le faire. Ils ont besoin de vous tous. Évitez de mettre les posts sur Facebook pour insulter vos frères, vos soeurs, vos amis. Mettez des posts pour captiver la connaissance, pour promouvoir la connaissance. Qu'un enfant peut être de passage sur Facebook, il lit votre post et ça l'aide dans la vie. Dénoncez-nous ce gouvernement de voyous. Dénoncez-nous ces bandits de grand chemin. Dénoncez-nous ces médecins incapables, incompétents. Aux États-Unis, à l'heure que je vous dis là, ils seront déjà en prison. On aurait déjà arraché leur licence de médecin. Parce que ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas, ça. C'est même inexplicable. Que justice soit faite. Et que Maître soit se repose en paix. J'ai très mal. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de choses à nous apporter. Et demain, ça sera qui? J'ai tellement mal. Et ma façon d'exprimer ma douleur, c'est de parler. C'est de crier comme je faisais là. C'est comme une thérapie. Puisque je n'y peux rien. Je n'y peux rien, mes soeurs. Un jour, en pleine semaine, je suis en plein direct avec tout ce que j'ai à faire. C'est terrible. Mais je me sens obligée parce que j'ai perdu un papa. J'ai perdu un frère. J'ai perdu un tonton. J'ai perdu un être cher. J'ai perdu un avocat qui pouvait demain aller me défendre.
J'ai perdu quelqu'un qui nous enseignait à chercher le chemin de la vérité. J'ai perdu quelqu'un que j'aurais aimé partager sa connaissance avec lui. Il est parti avec tout ça. Oui, je m'excuse pour ceux qui ont vu que j'ai beaucoup crié. C'est une thérapie. C'est ma façon d'exprimer mon mécontentement. C'est ma façon d'exprimer ma douleur au plus profond de moi. Sensibiliser mes frères, mes sœurs. Laissez les problèmes. Le temps était passé. Aujourd'hui, le Cameroun doit changer. Que nous voulons ou pas, nos enfants ont besoin de nous. Le Cameroun a besoin de nous. Oui. Ces retraités qui souffrent, ces parents qui souffrent, ces malades, bien tout ce monde, ils ont besoin de nous. Sensibilisons. Parlez autant que vous pouvez. Captivez des enfants avec des messages captivants, des messages éducatifs. Je suis très écœurée parce que je me dis demain ça sera qui? Et jusqu'à quand allons-nous nous taire? Ben non. Il est temps de dire stop et plus jamais ça. Il est temps de dire non, nous ne voulons plus ça. Il est temps de dire plus jamais ça. Il est temps de dire c'est les incompétents qui doivent être là où il faut être compétent. Il est temps de dire il faut mériter pour être médecin dans ce pays. Il est temps de dire l'ENAM n'est pas pour les enfants d'eux et d'eux. Non, c'est pour ceux qui sont allés faire le concours, ils ont passé. C'est pour ceux qui sont là à l'école et par mérite, ils doivent servir le peuple. Il est temps de dire le CUS et tous ces autres centres d'école qui forment des médecins doivent faire passer ceux qui méritent. Et non par non ou par ceci ou par cela, non. On ne blague pas avec la vie humaine. On ne blague pas avec la vie humaine. Attention, quitte de là, tu peux t'électrocuter. Quitte de là. Je m'excuse. Allez, sors de là. Sors de là, tu peux te faire mal. Sors de là, tu peux t'électrocuter. Attention, tu peux te faire de mal. Sors de là, rapidement. Donc, mes frères, mes sœurs, soyez forts, prions beaucoup, mais on ne prie pas en restant silencieux. Parce que le royaume des cieux appartient aux hommes violents. Je vous le dis ceci. Et si vous ne croyez pas, allez demander aux hommes de Dieu. Allez demander à ces nombreux pasteurs et ces nombreux prêtres. Le royaume des cieux appartient aux hommes violents. Donc si vous priez et que vous vous asseyez tranquillement dans votre coin ou vous restez chez vous, comme j'ai fermé toutes les portes là, je reste dans le noir, je ne vais pas à la lumière pour parler, je dis oh j'ai prié mon Dieu, oh le Seigneur m'écoute, oh Allah m'entend, oh Jesus, oh 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 oh. Le royaume des cieux appartient aux hommes violents. Et pour que le royaume des cieux vous ouvre, il faut être fort. Il faut défendre ce qui est défendable. Il faut vous faire entendre, mes sœurs, ne courez pas derrière l'argent pour ne pas défendre ce qu'il faut défendre. Parce que l'argent ne vaut pas la vie humaine. Mais si on vous donne des milliards pour prendre la vie de quelqu'un, dites non. Parce que l'être humain vaut tout. La vie de quelqu'un ne vaut pas l'argent. Non. La vie humaine est très, 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 très importante pour tous. Désormais, sachez que nous tous, nous avons pour mission de dénoncer ces incompétents médecins qui sont là pour assassiner des gens par manque de... Attendez, nous sommes où là? Oh Seigneur, s'ils étaient aux États-Unis alors, ils devaient être tous ces médecins en prison. Ils ne devaient plus jamais toucher quelqu'un dans leur vie. Donc, mes sincères condoléances encore à la famille éprouvée, biologique, à la famille biologique de Maître Saut. Mes sincères condoléances à la famille du professeur Maurice, le jeune professeur qui a été assassiné
pas son élève à Yaoundé, je sais ceci en tant qu'une fille bantou, que les morts ne sont pas morts et que c'est dans un combat, dans l'union, dans l'amour, que nous pouvons tous changer. C'est dans l'amour en fait. C'est pas en restant silencieux et dire le Seigneur au contrôle. Non, le Seigneur il est contrôle, mais le Seigneur ne doit pas venir faire tout à notre place. On demande le Seigneur et puis nous-mêmes nous devons lever pour dire stop à tout ça. Ok, bon, je dois vous laisser, je dois m'occuper de l'enfant qui me dérange. Donc, on remet encore notre petite musique. Ah, tranquille, va prendre ta tablette là-bas et puis tu continues avec. Allez, prends. Ah, Seigneur. Oh Seigneur, c'est Christ. Donc, allumons des bougies pour l'âme de notre papa. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas comment faire, pour les défunts, vous imprimez sa photo, vous achetez des bougies et des fleurs, vous mettez dans un coin dans votre maison qui est comme un sanctuaire, vous allumez, vous priez pour que son âme va tranquillement, pour qu'il soit plus éclairé et qu'il soit avec nous en esprit, parce que je sais que désormais, il sera un saint et qui va beaucoup nous aider spirituellement dans le monde de l'autre côté. Merci. Merci Françoise. Merci Chantal. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci. Merci. Oui, comme je ne peux pas mélanger Chantal, je vais organiser un direct ou une émission pour toutes ces personnes qui sont arrêtées injustement et jetées en prison. Par exemple, M. Baoula, qui était un de mes invités de MAC, quelqu'un qui soutenait très bien mon émission. On s'est décidé un matin de l'arrêter comme ça. Et il y a Pochuton qui est en prison. Il y a Wifri Sewe, un jeune Camerounais, ingénieur en Allemagne, qui vient et puis on l'arrête comme ça. Depuis jusqu'aujourd'hui, il est en prison. Donnez-moi une seconde. Donc, soyez tous des personnes positives. Merci Marie, Anne-Marie. Merci Daniel. Merci à tous. Ce n'est plus l'heure de blaguer. Ce n'est plus l'heure de plaisanteries. Ce n'est plus l'heure de rigoler. C'est l'heure de faire des vidéos de sensibilisation, d'éducation. C'est plus l'heure de... Nous, regardez les enfants là, au Cameroun. Et si vous avez entendu à notre époque là, mais tu devais même d'abord passer par où pour aller à l'école avec des couteaux. Ça veut dire ils sont des enfants, ils sont devenus des petits démons en fait. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais la faute à tout un gouvernement incompétent, c'est tout. Parce que c'est depuis qu'on se plaint. Il y a un jeune étudiant qui est décédé, à Dedo l'année dernière. Oh. Qui est décédé jusqu'à présent, on ne nous a jamais dit, et jusqu'à présent, même dit qu'on achète même les voitures pour les premiers secours, je ne sais pas, toutes ces ambulances que papa et toi avaient offert, j'avais appris là. Où sont parties toutes ces ambulances là? Moi je ne comprends pas. Vous avez aussi vendu ça?
Vous avez aussi vendu ça parce qu'il y a des choses. Beaucoup de personnes meurent dans le pays là à cause de manque de secours de premiers soins. Que nous voulons ou pas, c'est ça. Parce que je pense que même dans toutes les écoles, ils doivent avoir des infirmeries avec des médecins compétents qu'en cas d'un incident pareil, ils font de premiers secours. Donne-moi. Give me baby, please. Mais nous n'avons pas des infirmiers dans les écoles pour les premiers secours. En cas d'un accident, même si c'est l'hémorragie, avant qu'on arrive à l'hôpital, la personne doit perdre la vie parce qu'il a tellement saigné. Donc il y a tellement de choses. S'il vous plaît, je vous prie mes soeurs, mes frères, faites des vidéos, sensibilisez vos petits frères, sensibilisez, éduquez nos frères là, nos soeurs là. Parlez à nos parents qui sont des enseignants là, des dirigeants dans nos pays là. Ils doivent penser dans toutes les écoles, ils doivent avoir au moins un médecin ou un infirmier d'urgence. Qu'en cas d'urgence, avec des matériaux appropriés. Et ils se disent bien pour l'urgence. Mais les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, les enseignants eux-mêmes sont abandonnés à eux-mêmes, avec des émissions télé à la con. Vous pouvez que passer le temps à nous mettre des musiques de déviance, là où on s'exhibe, on parle plus du sexe aux enfants que de la moralité, comment respecter son enseignant. Mais attendez, mais c'est trop. C'est trop. Arrêtez de recruter les incompétents comme médecins dans notre pays. Arrêtez. Et c'est un coup de aussi un message pour toutes ces personnes qui savent qu'ils luttent pour la liberté. Faites attention. N'allez plus vous faire soigner n'importe où. Voilà, nous sommes tous là. Que de rester sur Facebook et puis on se querelle. On peut nous-mêmes avoir des projets. Là où nous-mêmes, on peut même construire les hôpitaux. Mais est-ce que ce gouvernement va nous laisser? Il ne va même pas nous laisser faire. Nous-mêmes, on peut faire des choses pour notre peuple, qu'on peut cotiser, faire des choses. Mais est-ce que vous allez nous laisser faire? On peut décider que, bon, désormais, la diaspora de Yaoundé, de chaque ville, vous créez, vous formez, vous demandez qu'on recrute des médecins compétents pour les premiers secours à l'hôpital pour les enfants. Mais est-ce que vous allez nous laisser faire? Ben non. Bon. À un niveau, on ne sait même plus quoi faire. Nous, au moins, on a eu la grâce d'être dans les pays là où, si nous sommes malades, on va nous aider. Est-ce que tu sais que tu es en direct Facebook là? Hein? Tu es en direct Facebook. Bon, mes soeurs, mes frères, beaucoup de courage à tout le monde. Restons dans la prière, mais ne croyons pas que la prière résout tous les problèmes. On prie et puis on dit aide-toi, le Seigneur t'aidera. Nous prions pour que le Seigneur nous assiste, pour qu'il nous protège, mais nous devons sensibiliser, nous devons dénoncer. Alors, merci. Bonne semaine à tous et beaucoup de courage. Que l'âme de notre papa repose en paix et qu'il sache que nous sommes avec lui. Et je sais que désormais, il est un héros et il est un ange. Et je sais que là où il est, il va nous protéger et que son esprit est avec nous. Et que son esprit est avec nous. Donc, merci à tous. Merci à toutes ces personnes qui ont partagé. Merci pour ces personnes qui vont se aider dès aujourd'hui. Que non, je commence à faire des vidéos pour éduquer, pour sensibiliser, pour dire que l'être humain doit être devant toute chose, que nous devons avoir des valeurs qui sont appropriées, nous que devons respecter la moralité, que nous ne devons pas nous blaguer avec la moralité. Nous devons enseigner à nos enfants l'amour, la crainte de Dieu, aimer son camarade de classe, c'est aimer son frère, c'est nous aimer nous-mêmes. Nous devons faire des vidéos, montrer comment l'amour est la chose la plus merveilleuse, comment l'amour est la chose la plus magnifique, comment être Camerounais te permet d'être Camerounais partout au Cameroun et non que tu es Camerounais pour telle région, non. Nous n'avons pas besoin de tribalisme. Nous avons besoin d'être unis. Nous avons besoin d'être forts. Et la famille de Sop, n'oubliez pas que nous sommes les Bantous. Donc avant d'enterrer M. Sop, gâtez le corps là. Que ceux qui l'ont assassiné le suivent. Oui,
Je parle en tant qu'une mafou, ça se fait. Ça se fait dans les valeurs bantoues. Quand on sait qu'on t'a tué, même si on tape, même si on soupçonne seulement, on gâte ton corps. Oui, on fait les coutumes. On fait les traditions. Ceux qui ont seulement même entendu la complicité, même ceux qui étaient seulement à côté, qui suivent. Princesse, elle a mis la belle musique congolaise là. Merci maman. Tu mets ça pour papa sort, n'est-ce pas? Tu as prié pour lui, non? Va se reposer en paix. Alors, Princesse a mis une belle musique chrétienne. Elle-même, elle sait qu'on est endeuillé. Elle sait qu'elle a un grand-père qui est parti. Donc, famille, prenez soin de vous. Toujours restez dans la positive attitude. Éloignez-vous du mal et faites du bien, car le bien est bien. Bâton de Moïse, miracle. À base d'un seul bâton, moi je crois en Moïse, parce que seulement avec son bâton, il a divisé la mer, il a pu sauver son peuple. Donc ne croyez pas qu'il faut trop de choses, non. Il faut avoir la foi en ce que vous croyez. Si vous croyez à la vérité, alors accrochez-vous sur la vérité et la vérité vous affranchira. Éloignez-vous du mal et faites du bien, car le bien est bien. C'était bien moi, Madame Fleur Karinouna, la Oprah, votre soeur qui vous aime bien. Ciao. Bonne semaine et beaucoup de courage à tous. Mes sincères condoléances à la famille virtuelle, à la famille professionnelle, à la famille, biologique de Maître Soap et du jeune Maurice. Beaucoup de courage à toutes ces personnes endeuillées que je ne connais pas. Soyez forts, sachez que la mort c'est le chemin de tout le monde. Mais nous ne voulons pas des morts ainsi. Nous ne voulons pas les morts causées par les humains. Nous voulons des morts normales. Les morts que c'est Dieu même qui dit que non, c'est ton jour, vas-y. Pas, nous ne voulons plus des médecins incompétents. Nous ne voulons plus déjà de morts. Non, c'est bizarre. Nous ne voulons plus de crimes. Nous sommes fatigués. Que ça soit la fin. Nous ne voulons plus jamais ça. Ciao, je vous aime.